Oui, salut, wesh wesh, petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui donc c'est Maléfique. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais aujourd'hui vous parler, excusez-moi, un tout petit réglage à faire, voilà, merci. Je voulais vous parler de ce qui se passe à la fois donc entre l'Allemagne et l'Angleterre. Donc en Allemagne, vous le savez, nous avons déjà parlé à multiples reprises l'histoire de la Deutsche Bank, donc qui va couler. D'une façon ou d'une autre, elle va couler et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comme vous le savez, depuis le mois de juillet, Boris Johnson a été élu Premier ministre en Angleterre pour remplacer Theresa May. Mais Boris Johnson, lui, est décidé à écouter le peuple. Autrement dit, il est vraiment décidé d'une façon à d'une autre à faire le Brexit. Ce qui veut dire donc que normalement, je mets tout au conditionnel, d'accord? Normalement, le 31 octobre qui arrive, l'Angleterre va se retirer de l'Europe. Mais là où ça coince, parce que Boris Johnson a dit avec ou sans accord, mais l'Angleterre va se retirer de l'Europe. Bon, si auquel cas l'Angleterre se retire de l'Europe avec accord, ce que je souhaite dans un sens, c'est que la dette de l'Angleterre donc sera amortie. Si l'Angleterre part sans accord de l'Europe, la dette de l'Angleterre, ça va être pour notre pomme. Et c'est là où je vais venir. Dans le premier cas, il faut savoir que l'Angleterre a eu en Europe, tout comme chaque pays, une dette européenne. L'Angleterre a 103 milliards d'euros de dette à l'Europe. Elle doit 103 milliards d'euros. D'accord. Si Boris Johnson arrive à trouver un accord pour le Brexit au 31 octobre prochain, ce qui fait que l'Angleterre sortira de l'Europe, mais toutefois s'engagera avec les accords européens de façon à rembourser sa dette de 103 milliards d'euros. Dans le cas contraire, où l'Angleterre quitte l'Europe sans accord, donc ce qui veut dire si c'est sans accord, ça veut dire que l'Angleterre va fermer ses frontières, il faudra de nouveau avoir un passeport et un visa pour aller en Angleterre. Et il va falloir, et de plus, ça encore, ce sera pas trop grave, mais le plus grave, c'est que l'Angleterre, là de plus, c'est ce que j'allais dire, c'est que les 103 milliards d'euros de dette européenne de l'Angleterre, ben, ne seront pas payés. Donc ce sera perte et profit perte et profit pour l'Europe. Donc imaginez que la Deutsche Bank est en train de couler, vous rajoutez la dette anglaise de 103 milliards d'euros, et là on fait boum, Deutsche Bank fini, faillite. L'euro, il n'y en a plus, faillite. Et ce qui va se passer en France, c'est que la BNP Paribas, qui est la banque, qui est les reins donc les plus solides, la Deutsche Bank va couler, parce qu'elle n'a pas les 103 milliards d'euros de la dette anglaise, donc elle va couler, d'accord. Et en plus de ça, ben, la BNP, qui est capitale, qui est donc, on va dire, assez costaud par rapport à d'autres banques, donc va, comment dirais-je, payer une partie de la dette allemande, puisque bon, vous connaissez le protocole européen qui disait que si l'Allemagne coulait, la France l'aidait, si la France coule, l'Allemagne l'aide. Bon, donc ce qui va se passer, c'est que la BNP va devoir tout ce qu'elle avait, tout l'argent de côté, toute sa trésorerie, va donner à la Deutsche Bank. La BNP sera à zéro, BNP faillite, et comme cela ne va pas recouvrir les 103 milliards de la dette anglaise, donc ce qui va se passer, c'est qu'en Allemagne, toutes les banques vont payer également pour la Deutsche Bank couler, fini, et en France, toutes les autres banques vont y aller pour payer la dette de la Deutsche Bank. Et après, en France, les banques couler, fini. Il n'y a plus d'euros. Vous pouvez aller à la tirette, il n'y a plus d'euros. Voilà. C'est le gros scénario catastrophe que je me suis mis en tête. Je ne dis pas que j'ai raison, d'accord? Je ne vous dis pas que j'ai raison,
Mais là, Boris Johnson est vraiment déterminé à faire sortir l'Angleterre de l'Europe d'une façon ou d'une autre, donc avec ou sans accord, pardon, le 31 octobre prochain. Ok. Donc, après, vous pouvez me dire, on n'est pas sûr, parce qu'il y a des si, il y a des si, il y a des si, et avec des si, moi je coupe du bois. C'est vrai, je vous l'accorde. Tant que rien n'est fait, on ne peut pas dire. Mais, il vaut mieux, vous connaissez le proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de reprendre des francs. Parce que l'euro va couler cessamment sous peu. Vous allez apprendre que la Deutsche Bank a fait faillite sous peu, dû au fait déjà de ses problèmes, parce qu'elle a déjà pas mal de parties, comment dirais-je, d'actions économiques dans d'autres banques, entre les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, etc. Elle va couler. Tous les actionnaires, tous ceux qui avaient donc travaillé avec cette banque, vont perdre une partie, voire la totalité de leur trésorerie, vont suivre et vont couler avec. La BNP Paribas, elle va couler. La Société Générale, la BNP, la Banque Populaire, Crédit Agricole, etc. Tout ça, ça va couler. Qu'est-ce qui va rester? Peut-être la Banque Postale. Bon, on va pas faire couler, parce que la Banque Postale, c'est un service public. Donc, pour au moins pas faire couler tout ce qui est la partie distribution de courrier, etc. La Caisse d'épargne, couler. Donc on va vraiment vers une catastrophe apocalyptique, d'accord? Donc je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas mon but, mais j'essaie de vous mettre en garde, parce que si jamais l'Angleterre sort sans accord, c'est vous, c'est moi, et tous les autres, tous les Français qui vont payer 103 milliards d'euros, d'accord, de la dette anglaise, d'accord? Donc attendez-vous à avoir encore d'autres augmentations de taxes, augmentation du gaz, augmentation de l'eau, augmentation de l'électricité, parce que l'argent, il va falloir qu'il le trouve, hein. Le gouvernement, il va falloir qu'il le trouve. Donc attendez-vous à voir des hausses. D'accord? La TVA va passer à 30%, l'autre TVA qui est à 11% va passer à 15%. Super! Ah, on va en avoir des taxes, hein. On va être content. Et les salaires, ils vont pas augmenter, bien sûr. Et non, il faut qu'ils trouvent l'argent, hein. Donc les contribuables, ils payent pour les conneries des Allemands. Bah oui. Mais bon, après, vous allez continuer à voter l'Europe, hein, dans un sens, hein. Donc vous avez ce que vous vouliez, continuer à voir l'Europe. Maintenant, vous avez encore l'Europe. Vous avez ce que vous voulez. Bref, je suis pas là pour parler politique, je suis là pour parler économie. Donc, juste pour vous dire que l'Angleterre, lorsqu'elle va se retirer, si elle se retire avec accord, on a encore peut-être une chance d'avoir un euro, de pouvoir continuer à crever de faim un peu plus longtemps avec l'euro. Si auquel cas l'Angleterre sort de l'Europe sans accord, attendez-vous à avoir de grosses surprises. D'accord? Sur le plan financier, attendez-vous à avoir de grosses surprises. Donc, moi je vous dis honnêtement, l'euro va se casser la gueule dans pas longtemps. Je dis pas j'affirme, mais je vous parle par rapport à mon idée à moi et mes projets, mon idée, mon point de vue économique à moi. Je vous dis que l'euro va se casser la gueule dans pas longtemps, qu'on va apprendre que la Deutsche Bank a fait faillite dans pas longtemps et que toutes les banques françaises vont faire faillite à leur tour. Je vous conseille vivement d'aller chercher des francs, d'acheter des francs dès maintenant. Le 31 octobre, ça arrive. Un mois, ça passe vite. D'accord? Je vous dis ça en passant. En attendant, j'espère que le message est passé. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais plein de wesh, plein de ZDX. Soyez heureux, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la clochette de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Wesh.